Combien de fois j'ai entendu « cette fois, c'est la bonne, je suis super motivée ». Et pourtant, quelques semaines plus tard, retour à la case départ. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on se trompe de combat. On pense que c'est une question de volonté, mais en réalité, c'est une question de stratégie. C'est ce que j'ai découvert en accompagnant de nombreux patients chaque jour. Ce n'est pas le quoi faire qui est important, mais c'est comment l'aborder. Ce que je vais te partager aujourd'hui s'applique autant à la perte de poids qu'à tout ce que tu voudras entreprendre dans ta vie. Je suis Carole, je suis diététicienne nutritionniste. J'accompagne chaque jour de nombreux patients qui veulent apprendre à s'alimenter et sortir enfin des régimes. Aujourd'hui, je vais parler avec beaucoup d'honnêteté. Je vais parler de ce qui fait vraiment la différence. Quand on veut transformer durablement quelque chose dans sa vie. Donc ça peut être le poids, ça peut être les habitudes, ça peut être son alimentation. Et attention, on ne va pas parler de recettes miracles ou de solutions magiques, mais de quelque chose de beaucoup plus important, l'état d'esprit. Quand je reçois un patient au cabinet, bien sûr, j'ai envie de l'aider. J'ai envie que le patient puisse atteindre ses objectifs. J'ai envie que ce soit assez facile pour lui et j'ai envie qu'il puisse être satisfait en fait de ce qu'il entreprend. La première erreur que je vois systématiquement, c'est qu'on se motive pour de mauvaises raisons. Je veux rentrer dans mon maillot de bain cet été, donc je veux perdre 5 ou 6 kilos. J'ai un mariage, je veux perdre 10 kilos pour pouvoir rentrer dans la robe que j'ai déjà achetée. Je connais bien ces moments d'euphorie où on se sent capable de tout, on est surmotivé. Et moi aussi, je le vis actuellement. En ce moment, je réfléchis à mon prochain objectif sportif. J'ai déjà couru plusieurs marathons, mais là, je veux quelque chose de plus grand, de plus fort, d'encore plus fou. Peut-être 80, 100, 120 km. Je sais pas encore. Quoi qu'il en soit, quand je pense à ça, je suis archi motivée. Mais avec l'expérience, j'ai appris à me poser et à me dire ok, cette motivation c'est super parce que c'est le début de quelque chose, mais concrètement ça implique quoi ? Par exemple, si je vise un ultra trail, ça veut dire repenser complètement mon entraînement, augmenter progressivement mes distances, adapter encore plus ma nutrition, gérer différemment ma récupération. C'est tout un projet de vie qui va me demander de nouvelles habitudes, de nouveaux apprentissages. Et en fait c'est pareil pour n'importe quel objectif. Mes patients arrivent avec cette énergie débordante. Et j'en suis ravie, mais ça suffit pas. La question, c'est pas est-ce que je suis motivée ? Parce que si je pose cette question-là, le patient me répond bah oui, aujourd'hui je suis archi motivée, j'ai envie de tout changer. Mais la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour atteindre cet objectif-là ? Qu'est-ce que je suis prêt à changer dans mon quotidien ? Je me souviens d'une patiente qui voulait absolument perdre du poids pour le mariage de sa fille. Elle avait un objectif très précis. Elle a réussi. Elle était motivée, elle était prête à faire des efforts. Elle a tout mis en place sur une période de temps donnée pour atteindre cet objectif-là. Mais 3 mois après, elle avait tout repris. Pourquoi ? Parce que sa motivation était liée uniquement à un événement. Il n'y avait pas de réelle volonté de changer de vie. Il n'y avait pas de réelle volonté de changer des habitudes durablement. À l'inverse, j'ai une autre patiente qui est venue me voir pour un bilan santé qui était inquiétant. Sa motivation réelle, c'était de dire qu'elle voulait passer du temps avec ses petits-enfants et que son état de santé actuel l'effrayait puisqu'elle avait peur d'être privée de ces moments-là. Donc elle a mis en place quotidiennement des choses pour pouvoir changer ses habitudes durablement. Ça n'a pas été facile, ça s'est pas fait en 2 semaines, mais par contre 2 ans après, elle maintient ces habitudes-là parce que ce n'est plus une contrainte, c'est quelque chose qu'elle a fait petit à petit pour des motivations qui étaient réelles, donc c'est hyper facile à maintenir. Sa motivation était ancrée, c'était quelque chose de profond. Ensuite, il faut savoir quel est le combat que l'on mène. J'ai souvent le même type de questions. Comment je fais si je dois aller au restaurant ? Samedi soir, je suis invitée, je dois sortir avec des amis, tous les dimanches, on mange en famille. Je crois que c'est la question que j'entends le plus souvent. Et vous savez ce que je réponds ? Mais en fait, aller au restaurant, c'est la vie, profitez. Il faut profiter des moments en famille, profiter des moments entre amis. C'est pas sur ça qu'on va essayer de travailler. Ce sur quoi on va essayer de travailler, c'est le quotidien, parce que la vraie différence, elle se fait quand vous êtes chez vous. C'est qu'est-ce que vous faites quand personne ne vous regarde ? C'est le petit déjeuner pris à la va-vite, c'est le repas du midi pris devant l'ordi, c'est ce que vous préparez quand vous avez la flemme. Faisons un calcul simple. On mange 3 fois par jour, 7 jours par semaine. Ça fait 21 repas par semaine. Est-ce que vous pensez vraiment que 2 repas, un vendredi soir et un dimanche midi, qui représentent moins de 10% de votre alimentation sur la semaine, font vraiment la différence ? Et en fait, j'insiste sur ce point. Pour moi, c'est primordial. Parce qu'en fait, on se trompe parfois de combat. On va essayer de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir vendredi soir à manger, qu'est-ce qu'il va y avoir dimanche midi à manger, et si je mange un peu moins de ça, est-ce que je peux manger un peu plus de ça ? Et en fait, vous vous torturez. Mais par contre, toute la semaine, vous avez moyen de savoir si votre apport de protéines il est suffisant, vous avez moyen de savoir si vous choisissez les bons glucides,
déficit, vous avez moyen de savoir si votre niveau d'activité physique, il est suffisant, si vous avez une bonne hydratation, si vous dormez bien. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez maîtriser. Et moi, mon travail, c'est pas de vous faire travailler sur comment on va esquiver une soirée ou comment on va essayer de manger le moins possible quand on est invité, c'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est arriver à prendre conscience que le vrai combat, c'est ce qu'on fait le reste du temps, quand on est chez soi. C'est là que se joue la vraie bataille. Parce que ces moments-là, vous les vivez tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ce sont ces moments-là qui définissent réellement la direction que prend votre alimentation. C'est dans ces moments-là qu'on construit des habitudes. C'est pas dans l'exceptionnel. C'est pas dans les sorties, c'est pas dans tout ce qu'on fait et qu'on ne maîtrise pas. C'est pas ça qui construit les habitudes. C'est vraiment votre quotidien. Donc le véritable enjeu ici, c'est d'organiser le quotidien pour que les bonnes habitudes deviennent plus naturelles que les mauvaises. Autrement dit, que manger équilibré soit quelque chose de beaucoup plus facile pour vous que manger déséquilibré. Et c'est là qu'il faut mettre l'énergie. Et pas dans la culpabilité d'avoir mangé une pizza un vendredi soir. Ensuite, un autre point qui me paraît crucial, c'est changer de mentalité. Alors, je dis pas que vous avez une mauvaise mentalité, c'est vraiment pas ce que je dis. Par contre, changer de mentalité, c'est arriver à voir les choses différemment. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous abordez le changement. C'est pas une punition. C'est pas une période à traverser en serrant les dents. C'est un voyage que vous entreprenez pour vous, et seulement pour vous. C'est vrai que venir voir une diététicienne, j'ai beaucoup de patients qui parfois appréhendent. Ils ont l'impression qu'ils vont se faire gronder, ils ont l'impression qu'ils vont avoir des aliments interdits. En réalité, moi je me dis, mais est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que ce qu'on va faire ensemble, est-ce que c'est quelque chose qui est cool pour vous? Est-ce que vous trouvez du plaisir quand on passe des séances à parler des nutriments, à essayer de repenser un peu l'organisation quotidienne? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous épanouit? Finalement, la vraie question c'est, est-ce que vous trouvez du plaisir dans la démarche que vous entreprenez? Et je vois trop de gens en fait qui définissent des objectifs un peu contraints et forcés. En fait, c'est une corvée. Ils sont obsédés par le résultat final. Je veux perdre 5 kilos avant telle date parce que je veux rentrer dans cette robe, etc. Et en fait, ça rend tout le processus pénible. C'est là qu'on apprend des nouvelles notions, mais c'est là aussi qu'on apprend sur soi. C'est là qu'on apprend à tester un peu les limites. C'est là qu'on arrive à sortir de sa zone de confort, qu'on arrive à se réinventer en quelque sorte. Et je peux vous garantir que c'est ce processus-là qui est plus intéressant que le résultat. Le résultat, il découlera du processus. Du coup, ceux qui réussissent vraiment, ce sont vraiment ceux qui acceptent de tout recommencer, de tout réapprendre et de le voir comme un nouveau défi, en fait, comme une opportunité de grandir. Et là, on n'est pas dans un sprint, on est plutôt dans un marathon, c'est-à-dire une course de fond dans laquelle vous allez devoir fournir des efforts continuellement pour arriver à votre objectif. C'est pas grave si vous n'êtes pas parfait tous les jours. L'idée, c'est pas de se dire, allez, à partir de lundi, mon alimentation, elle est parfaite jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et après, qu'est-ce qui se passera? Non, l'idée, c'est de se dire, j'accepte. Je m'accepte tel que je suis, avec parfois aussi un niveau de fatigue élevé, avec parfois la flemme, avec une organisation à la maison et une logistique qui fait que je ne fais pas toujours ce que je veux, avec un travail qui peut être exigeant, avec des choses aussi dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Et accepter ça, accepter l'imperfection, c'est aussi s'enlever de la pression. Et se dire, c'est pas parce qu'il y a un jour où on n'a pas forcément pu faire tout ce qu'on voulait que tout est à jeter. Ce qui compte, c'est vraiment de rester dans la course, d'apprendre de chaque expérience, de chaque difficulté. Les échecs, ce ne sont pas des échecs à partir du moment où vous allez en tirer des leçons. À partir du moment où ces échecs-là vont vous aider à grandir. Les échecs sont des étapes qui sont nécessaires à votre apprentissage. Une de mes patientes qui était très focalisée sur le poids m'a un jour dit quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle m'a dit, en fait, je me sens bien dans mon corps, je suis bien, je suis épanouie pour la première fois depuis longtemps, et pourtant elle n'avait pas perdu tant de poids que ça. Mais le poids était devenu secondaire, et ce qui était important pour elle, c'était le fait de bien se sentir, le fait d'avoir des habitudes, qui fait qu'elle avait un bon niveau d'énergie, qu'elle se sentait vraiment pour la première fois en phase avec tout ce qu'elle faisait. Elle comprenait ce qu'elle faisait, et surtout elle y prenait du plaisir. Pour autant, si on regarde de façon purement par rapport à l'objectif qu'on avait décidé, on avait peut-être fait que la moitié du chemin. Et je peux vous assurer que la première fois qu'elle était venue me voir, c'était cet objectif-là qu'elle voulait remplir. Elle voulait vraiment atteindre ce niveau de poids-là. Et elle n'aurait jamais pensé qu'arriver à la moitié du chemin allait être aussi satisfaisant. Et en fait, tout ça pour vous montrer que ça, c'est vraiment un exemple de prendre du plaisir dans le processus. Donc finalement, quand vous commencez à savourer le chemin, quand vous commencez à être fier de chaque petit pas que vous faites, le résultat, il devient presque une conséquence naturelle. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, le fait d'apprécier ce que vous faites, le fait de retrouver une alimentation équilibrée, le fait que le chemin ne soit pas une corvée, mais naturellement, vous allez perdre du poids. C'est presque évident.
Je vois trop souvent des personnes qui souffrent d'échouer et de ne pas atteindre les objectifs. Mais en fait, il faut retenir que ce que vous mangez est tout aussi important que la façon dont vous abordez les choses. Si vous avez des objectifs de transformation, quels qu'ils soient, j'espère que cette vidéo peut vous aider, j'espère qu'elle vous donnera de la matière pour pouvoir atteindre vos objectifs. J'ai créé un programme qui s'appelle le déclic nutritionnel. Quand j'ai conçu ce programme, l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler sur tout ce que je viens d'évoquer, de mettre en pratique petit à petit des choses qui vous amènent à atteindre votre objectif. Pour me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. S'il y a des choses que vous voulez partager en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout UK Nutrition.